31 décembre 2025, j'ai perdu 32 millions de francs CFA cette année. Pourquoi j'ai perdu 32 millions de francs CFA cette année? Je vous l'explique tout de suite. Je n'ai pas commencé par dire j'ai généré, mais j'ai perdu. C'est un plot twist. C'est quelque chose qu'on n'entend pas généralement les entrepreneurs dire. On partage tous nos victoires, et même moi d'ailleurs, mais pas réellement combien on a perdu. Parce que l'envers du décor, quand tu fais de l'argent sur Internet, quand tu es entrepreneur, personne n'en parle en fait. Et particulièrement moi, cette année, j'ai fait ce que je voulais. Je dirais pas que c'est une année que je n'ai pas réussi. Je ne suis pas trop fier de comment j'ai fini l'année, mais je suis fier de comment j'ai débuté l'année. Je vous expliquerai pourquoi aussi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que fin 2024, j'ai annoncé faire beaucoup de contenu, ce qui n'a heureusement ou malheureusement pas été le cas. J'ai sorti en moyenne une vidéo par mois ou en tout 12 vidéos, 12 ou 14 vidéos si j'enlève les deux interviews sur la chaîne YouTube. Pas connu une croissance sur YouTube. Et l'excuse que je trouve à ça, pas vraiment une excuse, c'est est-ce que tu as déjà vu le, le boulanger, c'est-à-dire celui qui mélange la pâte, la farine de blé, tout ça, et qui enfourne, qui prépare le pain, du moins, être le même qui est à la caisse et qui te vend le pain? Jamais. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec moi cette année. J'ai très bien débuté l'année. Les 6 premiers mois, d'ailleurs, c'était incroyable. Euh, cette année, j'ai fait un peu plus de 40 millions. J'ai pu traquer 30 millions sur un de mes business. Mais en tout, c'est un peu plus de 40 millions sur compter les autres processeurs de paiement, les paiements directs. Enfin, bref. Mais j'ai quand même perdu 32 millions de francs CFA. Pour te donner un aperçu de ce que ça fait, tu vois, bon, tu connais forcément la plateforme Chariot. J'actualise pour que tu puisses voir, tu vois, c'est pas une vidéo record et tout ça, tu vois, ici. Ça, c'est bien mon nom, 30 millions euh, 300 500 francs CFA. Bon, chiffre juste. Et quand j'entre dans mon money manager, parce que moi, depuis 2022, et rigoureusement depuis 2023, moi, j'ai pris la belle habitude de traquer euh, tout mon argent, en fait. Tu vois, de traquer par où mon argent passe et tout ça, dans quoi j'investis, par où mon argent vient. Et donc, cette année, je suis sur un bien mauvais score, ce qui veut dire que tu vas voir ici, là où c'est surlié en rouge, tu verras, je ne sais pas si tu vois bien, euh, mais je crois que ça doit être quand même un minimum visible. Tu vois, je sais pas, ça c'est 40 millions en fait. 40 millions 424 922. Tu vois. Après, je m'en fous un peu, hein. Les gens peuvent dire on ne monte pas ses revenus, machin. Moi, je suis quelqu'un de très transparent, tu vois. Et quand tu rentres dans dépenses, tu as 42 millions 612 000 et quelques. Donc, je verrai si je vous mettrai une capture d'écran au montage parce que ça ne sera pas une vidéo montée. Donc, en moyenne, j'ai perdu 42 millions. Pourquoi? Tu me diras, oui, mais tu as gagné 40 millions, mais moi, je ne fais pas le ratio comme ça. Je fais le ratio en fonction de ce qui est entré et de ce qui est sorti. Donc potentiellement, si j'ai fait entrer 40 millions cette année et que j'ai fait ressortir 42 millions, c'est que je suis en perte de 2 millions en fait. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne disent pas dans l'entrepreneuriat. Généralement, moi-même, je n'en parlais pas depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, la gestion financière. Et c'est quelque chose de très dangereux, de très pointueux. Et ça m'a appris beaucoup cette année. Moi, littéralement, j'étais une passoire. Tu vois. Tout ce que j'encaissais ressortait. Et ça, ce n'est pas de l'argent voilà, de collaboration, association. C'est ce que moi-même j'ai encaissé pour mon propre compte tout au long de cette année.
Et c'est ce qui est aussi ressorti. Investissement, machin et quoi. Mais si je disais que j'ai fait quelque chose de concret cette année avec ce que j'ai gagné sur Internet, parce que tous mes revenus aujourd'hui proviennent d'Internet, c'est d'investir en immobilier. J'ai pu investir en immobilier et d'ailleurs le jour où je tournais le dernier épisode de Age of qui est sur ma chaîne actuellement, c'est le jour où j'investissais dans mon premier bien immobilier. Je ne vais pas donner plus de détails. Au fil du temps, ça va venir plus. Et il faut savoir que ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et c'est la première fois où j'investis réellement. Sinon, j'étais en ligne, je faisais mes trucs et tout. Vous savez un peu l'entrepreneur qui a la tête en l'air, mais qui n'a pas vraiment la tête en l'air, qui est structuré, mais qui gagne beaucoup d'argent, qui sait faire de l'argent. Ça, c'est une compétence que j'ai aujourd'hui, mais qui ne réalise vraiment rien avec cet argent-là. Et ça, c'est l'une des problématiques que j'ai cherché à résoudre pendant ces 5 dernières années. Et j'ai enfin trouvé la solution cette année, même si ça m'a coûté cher, puisque les 30 millions que je viens te montrer sur mon tableau de bord là, la quasi-totalité, ou je dirais 80% de ce chiffre d'affaires a été réalisé dans les 4 premiers mois de l'année, 4 ou 5 premiers mois de l'année maximum. Et il faut savoir qu'après ça, c'était la descente aux enfers. Quand je dis la descente aux enfers, c'était un peu une dégringolade et tout. C'était en dents de scie. J'ai réussi à mettre une stabilité sur les 6 mois que j'ai perdu juste après. Et pourquoi j'ai perdu cette stabilité-là? J'ai tout simplement été victime de mon succès. Comment j'ai été victime de mon succès? J'ai commencé par prendre des personnes, prendre des clients. Ce que j'avais refusé catégoriquement de faire à la fin d'année 2024. Tu me diras, je suis trop tombé dans les mêmes travers. Et oui, c'est humain de faire des erreurs. Et même si tu payes le meilleur consultant au monde, même si Dieu descend pour te donner des conseils en griffe, tu auras quand même le choix de faire quelques-unes de ces erreurs-là. C'est ce qui te fait, c'est ce qui construit ta personnalité, c'est ce qui construit ton personal brand, c'est ce qui construit l'homme ou la femme que tu deviens tout simplement. Et donc, les premiers mois de l'année, les 6 premiers mois de l'année, je travaillais littéralement 14 jours maximum ou 10 ou 14 jours par mois. Et je tournais entre 4 et 5 millions. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus, une vidéo en avril, tu peux aller voir. Et c'est juste après ça où il y a eu des personnes qui m'ont contacté parce qu'elles ont vu le système que j'utilisais et les résultats. Parce que chaque mois, je crois les 6 premiers mois, je postais régulièrement mes résultats sur Facebook. Et les personnes se sont intéressées à ça et ils sont venus, ils m'ont dit ah, j'ai envie de travailler avec toi et que tu me mettes en place ce système. Et comme je suis, vous me direz on ne crache pas sur l'argent, mais travailler, aider les autres de cette manière-là est contre-productif pour moi. Puisque qu'est-ce qui se passe? Après, je ne regrette pas, hein, j'ai une maîtrise de ce que je fais. Donc, je ne regrette absolument pas, mais après analyse, c'est vraiment contre-productif pour moi. J'ai pris une, deux, trois, quatre personnes que j'ai accompagnées sur leur business d'infoprenariat. Si tu me connais maintenant, tu as toujours su que depuis 2020 que je me suis lancé, j'ai toujours fait de l'infoprenariat. Après, je me suis orienté vers la prestation de services. Après, je suis devenu consultant et tout. Et donc, moi, je travaillais 14 jours par mois et je pouvais faire minimum 4 millions. Et quand j'ai commencé par prendre des personnes, je devais passer ces 14 jours-là à travailler dans eux, leur business. Et là, maintenant, ils faisaient exactement les mêmes revenus que moi, pratiquement les mêmes revenus que moi, mais à contrario, moi, je ne touchais plus totalement les 100% du business parce que je suis un partenaire de croissance de leur business, ce qu'on appelle Scale Partners. Je prenais 30% de leur business minimum, entre 30 et 50% du business. Tu vas te dire, mais c'est fou, ce qu'il prend 30%, 50%. Ouais, mais je maîtrise ce que je fais, je maîtrise mon système. J'ai un système qui te permet de faire de l'argent, je peux te l'installer. Et c'est testé et approuvé. J'ai plein de personnes que j'ai accompagnées cette année qui ont fait ma fierté, d'ailleurs, et qui ont fait beaucoup d'argent avec mon système. Et donc, c'est totalement légitime que je demande à prendre
50% ou même 30% en fonction des cas, en fonction des conditions. Et donc, j'ai travaillé avec une personne, un créateur de contenu, je crois Gamaliel, et résultat incroyable. Voilà, son interview est passée sur la chaîne. Et la traînée de poudre, tu vois, quand on met le feu à la poudre, à, à la poudre à canon, tu vois comment ça prend exactement. Une autre personne m'a dit, je veux mettre en place le même système. Ok, j'ai dit, vas-y, viens, on fait ça. Et sans savoir que j'étais en train de mettre feu à mon business, à mon propre business. Parce que moi, j'ai un bon système, un système incroyable qui me permet à moi-même de faire l'argent. Mais comme je ne commence pas à l'installer à d'autres personnes et que je dois être à la fois dans leur business et dans mon business, mon énergie est dispersée dans les deux business. Et au final, je n'arrive à rien faire. Et donc, j'ai commencé par enchaîner juillet, août, septembre. Et à un moment, je ne travaille du tout plus sur mon business. Et quand tu ne travailles plus du tout sur ton business, que tu prends juste entre 30 et 50% de, de ce que tu devrais gagner normalement par mois, forcément, tu as des charges. Il va commencer par avoir un certain manque, un trou que tu ne remarques pas vite, mais qui à la longue commence par s'installer. Ne parlons pas des coups bas qu'il y a eu dans l'année, parce que ici avec que j'ai travaillé avec un entrepreneur, voilà, qui a montré sa personnalité, euh, avec laquelle moi je n'étais pas du tout aligné, manque d'intégrité, en griffe. Après ça, c'est des trucs qui arrivent à tout le monde dans le business, hein. Mais à contrario, moi j'ai choisi de révéler mes valeurs, tu vois. Et donc, ça a causé un gros trou niveau finance, niveau business et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que je suis retombé dans mes travaux de 2024 parce que ce qui s'est passé en 2024, c'était tout simplement que j'avais pris trop de clients et à un moment, je travaillais que pour eux. J'ai fait un burn-out et après ça, j'ai décidé limite de ne plus travailler pour les clients. Mais en 2025, je me suis revu faire la même erreur. Et ce qui n'explique pas d'ailleurs le fait que je sois une passoire. Et c'est là qu'il faut expliquer une chose. Quand tu as été habitué à gagner beaucoup d'argent, bon, beaucoup d'argent, c'est en griffe. Quand on compare au SMIC de nos pays africains, quand tu as été habitué à gagner, à faire des mois à 4 000, à 5 000, à 10 000, des mois à 13 000 euros, et que tu n'es pas vraiment très ancré depuis la base, et que tu n'as pas une discipline financière implacable, c'est compliqué de l'apprendre au cours du chemin. Et donc, moi, je dépensais un peu mon argent. Je dépensais très mal mon argent. Faut dire, je dépensais très mal mon argent. Et ce qui fait que tout ce qui entrait ressortait automatiquement. Donc, le problème avec moi, ce n'est pas le fait de ne pas savoir faire de l'argent. Je sais comment faire de l'argent, mais mon problème se retrouve au niveau de comment conserver cet argent-là et comment le diversifier, comment le multiplier et comment faire en sorte de sortir du système pour que mon argent continue de travailler pour moi. Et en parlant de sortir de ce même système-là, il faut dire que j'ai vu le truc venir. J'ai vu le truc venir et déjà, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, je vais me développer parce qu'une personne n'a jamais bâti seul un empire. J'ai dit, ok, je vais prendre des assistants, je vais mettre quelqu'un dans mon équipe que je vais cloner. Je crois que j'ai bien fait. Je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus où je cherchais un clone. Et j'ai fait un recrutement qui s'est mal passé. J'ai recruté la personne. Euh, la faute était à mon niveau, hein, tu vois. J'ai pas suivi tout ce qu'il fallait suivre pour faire un recrutement. Il y avait des trucs sur lesquels je suis passé en volée. En même temps, j'étais dans le rush. Donc, en même temps, pas de process clair et tout. Donc, forcément, quand un recrutement foire, un employé ne fait pas bien son travail, la faute n'est pas à l'employé, en fait. La faute est au manager qui n'a pas su prendre la bonne personne au bon poste ou qui n'a pas su donner les bonnes indications ou les bonnes consignes en temps et en heure ou donner les outils qu'il faut à la personne pour qu'elle puisse se développer totalement et atteindre les objectifs. Donc, je me suis retrouvé à prendre quelqu'un dans mon entreprise, quelqu'un qui était fan de moi. Erreur que je ne ferai jamais. Et si vous faites des recrutements, ne prenez jamais des personnes qui sont fans de vous. Parce que quelqu'un qui est fan de vous et qui veut faire la même chose que vous va travailler dans votre ombre. Et ce n'est pas productif pour vous. La personne sera là pour juste grappiller, prendre de vous
et à un moment, on va se tailler. On ne refuse pas. Toutes les personnes qui rentrent dans ton entreprise sont amenées à partir un jour. Après, il y a certains qui restent, mais la majorité des personnes qui vont rentrer dans ton entreprise, un jour, elles vont partir. Maintenant, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment limiter la casse? Ce que moi, je n'ai pas su faire. Je me retrouvais avec un assistant qui littéralement devait gérer les lives de mes clients, mais qui dormait dans les lives des clients. Qui dormait au moment où il fallait envoyer le lien de paiement et tout, qui disparaissait. Et nuit était ma vigilance, aurait été une catastrophe. Donc, première mauvaise expérience avec recrutement pour moi. Et il faut savoir que quand tu fais mal un recrutement, c'est toi, ton entreprise que ça a fait. Parce que tu as pris le temps de mettre quelqu'un à ce niveau-là, tu te sors de certaines choses, mais quand la ligne se brise et tout, tu te vois revenir à faire les mêmes choses. Et quand tu reprends ces mêmes choses-là, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pratiquement prendre un mois à ne pas vraiment avancer, à tourner, à reprendre les accès, tout ça, avant de repartir. Ça, c'était la première expérience. J'ai finalement libéré euh, les assistants, bras gauche, un bras cassé. Il peut être en train de me suivre actuellement, mais voilà, c'est le truc que je lui ai déjà dit, quoi. Et ensuite, je ne pourrais pas rester comme ça parce que moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps dans l'action. Et c'est d'ailleurs, en fait, ça mon défaut. Agir sans vraiment bien planifier, sans vraiment bien structurer. Et passer à l'action, shift fast et tout. Donc, j'ai fait un deuxième recrutement. Là, j'avais déjà une expérience dans le recrutement. J'ai mieux organisé les choses et je croyais faire un bon recrutement parce que j'ai suivi certaines cases. Après, je me suis rendu compte que il y a encore à faire. Et donc, j'ai pris une deuxième personne. Euh, les mêmes erreurs se sont reproduites et il y avait un désalignement entre les deux personnalités. C'était quelqu'un qui voulait apprendre, c'était en même temps un fan qui voulait apprendre, qui voulait prendre et partir. Mais lors du recrutement, cette personne m'a menti et moi, je n'ai pas su déceler ça. La personne me dit, OK, je suis là avec toi au moins pour 3 ans et tout. Je dis, OK, allons-y. Et mais, erreur sur erreur, premier mois, deuxième mois, la personne se dit, finalement, ça va être compliqué, hein. Je ne pourrais pas, je croyais que c'était un petit job que je pourrais faire sur le côté et faire mes petits trucs et tout. Moi, je ne refuse pas que tu fasses ces trucs sur le côté, mais tu dois être dédié à mon entreprise. Donc, finalement, je vais devoir vous laisser, je vais devoir partir et tout. Et en plus de ça, il me fait perdre de l'argent et l'assistant me dit, OK, je vais travailler jusqu'à rembourser, même que c'était inconcevable, même si son salaire, il travaillait pour, je sais pas, même s'il travaillait pour 10 mois, même pour 2 ans, il n'allait pas pouvoir rembourser ce qui m'a fait perdre et tout. Et le même assistant, le mois qui a suivi, il vient me demander sa paie. Il dit, ah ouais, c'est quand même compliqué. Et après analyse, je me suis rendu compte que qui est-ce qui restait après les recrutements? C'est moi, ma boîte elle reste, moi-même je reste. Et moi, je fais les recrutements. Donc le problème était à mon niveau. Donc, je vais sérieusement me reformer comment faire un recrutement et revoir un certain nombre de critères. Critère numéro un, ne jamais prendre quelqu'un qui est fan de toi, qui littéralement te suce dans ton business. Et ça, j'ai appris à le déceler même direct dans les entretiens. Donc, voilà l'une des erreurs que j'ai faites. Deuxième erreur d'ailleurs. Première erreur, j'ai pris tout le monde, pas tout le monde. J'ai commencé par prendre des entrepreneurs et à faire la même chose que je dois faire dans mon business avec eux. Or, je n'avais pas un clone qui pourrait le faire à ma place. Deuxième erreur, j'ai pas pu prendre les bonnes personnes au bon poste avec les bons process parce que le premier recrutement que j'ai fait, il n'y avait pas vraiment de process clair, mais le deuxième recrutement, il y avait des process clairs et c'était vraiment limpide. Mais malgré ça, j'ai flop le recrutement. Et donc, voilà les leçons que j'en tire. Et j'ai pris de nouvelles résolutions parce que la manière dont j'ai fini l'année, j'en suis pas très fier. Ça m'a permis de mettre la conscience sur énormément de choses. Et je me suis dit,
Voilà, 5 ans d'entrepreneuriat, j'ai quand même énormément appris. Et s'il y a une chose que j'ai réussi à faire, mon objectif de base, c'était de tout simplement régler le problème de la faim. Maintenant, je sais faire de l'argent. Avant, je ne savais pas faire de l'argent. Aujourd'hui, je sais faire de l'argent. Et je me dis tout le temps, ce que je me répète d'ailleurs, si tu n'as pas d'argent, c'est que tu l'as toi-même voulu. Sinon, demain, tu lances un truc, tu sais faire de la pub, tu sais faire des offres irrésistibles et bam, tu fais de l'argent, quoi, tu vois. Donc, moi, j'ai résolu le problème de la faim. Et la prochaine étape pour moi maintenant, c'est de réellement commencer par être un builder. Un- Quelqu'un qui construit vraiment une entreprise, mais voilà, qui fait 50 000 euros par mois de façon récurrente et régulière. 50 000 euros, ça fait 32 797 800 francs CFA. Vous allez me dire maintenant comment il connaît de façon très précise ce chiffre d'affaires. Oui, c'est un objectif que je me suis fixé. Et l'univers a horreur de... Quand tu te fixes un objectif, que tu ne saches pas de façon précise ce que tu veux dans ton objectif. Et donc, moi, c'est de façon très concise et précise ce que je veux. C'est ce qui même te permet d'avoir plus de clarté et d'évoluer, de faire les bons plans, de faire les bons process, mettre les bons SOP en place et de faire un bon business operating system et vraiment d'avancer, quoi. Tu vois? Donc, résolution pour moi maintenant, c'est d'être un constructeur. Avant, j'étais un entrepreneur aligné, qui faisait tout, qui générait de l'argent, mais qui ne construisait pas vraiment quelque chose sur le long terme. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs dans ce cadre-là, hein. Et c'est cette année que j'ai vraiment appris qu'il ne faut pas faire juste les trucs push-chip. En fait, il ne faut pas être dans la recherche tout le temps du cash flow. Il faut construire quelque chose sur le long terme. Puisque l'une des choses dans l'entrepreneuriat qu'on ne dit pas souvent, il n'y a pas de retraite dans l'entrepreneuriat. Donc, si tu ne prends pas le soin de construire quelque chose qui va te faire subsister, quand tu ne seras plus en mesure de travailler, car actuellement, c'est vrai, on est jeune, on a de l'énergie, on a des skills, on peut se permettre de reprendre à zéro à chaque fois. Et ça, moi, ma vie, ces 5 dernières années, c'était un éternel recommencement. Et même actuellement, là, je suis en train de recommencer, tu vas voir, il y a la fin de la vidéo. Et donc, un éternel recommencement, mais il n'y a pas de retraite. Si tu recommences éternellement toute ta vie, tu vas devoir travailler jusqu'à ta tombe, hein, tu vois. Tu connais l'anecdote de, voilà, on met l'argent dedans, mais tu es en train de courir derrière l'argent. Il faut commencer vraiment par attirer l'argent, tu vois. Et c'est vraiment ce que moi, je vais faire en 2026. Et c'est pourquoi je lance officiellement un building public. Un building public. C'est-à-dire, tout ce que je ferai dans mon business, dans mon activité, déjà, ça a commencé. Tu vois, je me considère comme l'une des personnes les plus transparentes ici sur YouTube qui montre tout. Peut-être c'est un défaut. Je vais arrêter de tout montrer en griffe, l'envers du décor. Est-ce que c'est contre-productif pour moi, comme le fait de travailler dans le business d'autres personnes de cette manière-là? Mais je me dis que c'est quand même une manière pour moi de construire quelque chose devant tout le monde et de laisser vraiment des traces pour que des personnes qui se lancent ou qui sont déjà lancées et qui suivent peut-être mes pas n'aient plus à faire ces mêmes erreurs-là. Et donc chaque mois, je vais faire une vidéo de tout ce que j'ai mis en place, de tout ce que je vais faire le mois qui va suivre et de combien exactement j'ai généré sans filtre, combien j'ai dépensé, combien j'ai investi, qu'est-ce que je pense qu'il faut optimiser de façon chill, naturelle, comme ça. Ça peut être des vidéos faites en marchant dans la rue, mais soyez-en sûrs, cette année qui va commencer dans quelques heures, en 2026, j'aurai le mérite vraiment de faire 12 vraies vidéos, en fait. 12 vraies vidéos sur YouTube. En plus des épisodes de AJF et tout, je vais vraiment travailler pour moi et en fait, pas pour les autres. Parce que je l'ai fait 2 années consécutives et j'ai vu les retombées. Ça finit toujours pas très bien. Et donc, la bonne nouvelle dans cette année, c'est que je n'ai pas eu de clients qui m'ont pas payé. J'ai même eu des personnes qui m'ont payé, qui sont parties et qui sont parties, que je relance pour venir travailler, mais qui ne font pas. Et donc, ça a été quand même une belle année. J'ai beaucoup appris. Je vous partagerai
les choses que j'ai apprises tout au long de cette année très très prochainement. C'est vrai que j'ai été très moins actif. En même temps, j'étais en train de préparer le pain. Je ne pouvais pas en même temps le servir. Donc, je lance officiellement un building public chaque mois. Et comment je vais y arriver? L'objectif, c'est d'amener mon entreprise à faire 50 000 € par mois. 50 000 € par mois à travers deux ou trois offres. Je m'explique. Je parle d'abord de mes expériences et de mes compétences. Ma première expérience, c'est la vente de formation, l'infoprenariat. Ça, ce sera le numéro un. Et tu vois, comme le dashboard, 30 millions. Ça, c'est ce que j'ai pu traquer sur une plateforme. Il y a aussi, je crois, d'autres plateformes, tu vois, sur lesquelles j'ai encaissé cette année. Et donc, c'est amener mon entreprise à faire 50 000 € par mois et à travers trois offres. La première offre, c'est aider les prestataires de services. Parce que j'ai été aussi prestataire de services. Là, maintenant, je suis consultant. Et le problème avec les prestataires de services, c'est, vu qu'on est africain, je précise les prestataires de services africains, il y a beaucoup de foutage de gueule de la part de certains clients européens. Et en même temps, ce n'est pas tous les clients européens qui sont dans ce cas-là. Il y a de très belles personnes avec qui moi j'ai travaillé, qui sont très carrées, très structurées, qui m'ont bien payé. Mais il y a aussi des gens qui ne vous payent pas. Des gens avec qui vous allez signer des contrats et dites-vous, les contrats que vous signez avec eux, là, c'est des contrats en bois. C'est des contrats en bois. Pourquoi? Parce que tu es en Afrique, quelque part, dans un coin perdu de l'Afrique. Lui, il est en Europe. Tu veux l'attraper où? Tu veux le convoquer dans quelle juridiction? Si tu n'as pas peut-être un peu de moyens pour aller là-bas et dire, OK, on avait tel ou tel contrat et voilà. Et te faire valoir ce que de droit. Et faire valoir ce que de droit. Donc, c'est des contrats en bois. Et donc, moi, j'ai appris beaucoup de choses qui me permettent de sécuriser les clients. Tu ne vas pas sécuriser totalement un client, mais tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour ne pas te faire niquer en griffe. Et donc, j'ai créé un programme. Je suis en train de créer un programme pour les prestataires de services vraiment avancés. On va faire la promotion dans les 3 prochains mois. Ce n'est pas pour les prestataires de services débutants. Si vous êtes prestataire de services, que vous êtes débutant, allez sur d'autres chaînes, les gens qui vous parlent de comment se lancer sur ComeUp. Après, je ne crache pas dessus et tout ça. Mais moi, si vous voulez faire du vrai cash, c'est que vous avez déjà passé l'étape de ComeUp. Vous faites des prestations, vous faites 1000, 1500 €, que ce n'est pas récurrent, ce n'est pas régulier, que vous passez à plus. Parce que moi, j'ai déjà vendu des prestations à 10 000 €. J'ai quand même une légitimité pour parler de ça. Moi, à contrario, je peux vous aider à reprendre votre vraie place. Parce qu'il y a une anecdote que moi, je raconte souvent, que j'ai racontée sur Facebook. C'est que, en fait, il y avait une fois où, c'était en 2023, et j'ai commencé par faire entrer les 5 000, les 10 000 € par mois. Et quand tu commences par gagner de l'argent comme ça, la première des choses que tu fais, tu profites, tu voyages et tout. Et je faisais l'erreur de laisser mes clients voir mes stories WhatsApp. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai fait mon voyage au Sénégal, j'ai pris l'avion et tout. Mon client m'a dit, ah ouais, tu es dans les bails d'entrepreneur, hein? Ah, en mode entrepreneur qui a réussi sa vie. Dit, ah, moi-même, je faisais le pain et le zélé, j'étais tout souriant et tout. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont divisé ma paye par 3. Je vous dis, je suis passé de 5 000 € à 1 300 € à 1 300 € par projet. Et c'était vraiment choquant pour moi, juste parce qu'on voyait ce que je faisais, on voyait en griffe que je vivais bien. Est-ce que je vivais même bien? Bon, c'est eux qui voient, hein, parce que mon niveau de vie était au-dessus de ce qu'ils pensaient. Parce qu'ils se disent que voilà, en Afrique, on est dans un trou perdu, la connexion c'est compliqué pour nous et genre, on est les plus pauvres de la terre, quoi. Et donc, ils ont divisé mes payes par 3 et ça m'a fait vraiment mal. Et il y a même quelqu'un qui me doit jusqu'à présent 1 000 €. Et les clients qui me doivent, ça, c'est plus à compter, hein, tu vois. Je crois que je l'avais dit l'année passée, des clients il y a plus de 7 500 € en l'air comme ça, que je sais que je n'ai jamais récupéré.
Hein? Voilà ce qui s'est passé. Ils ont divisé ma paye par 3. Et c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de prestataires et tout. Ou même, on te dit, juste parce que tu es en Afrique, je ne peux pas te payer telle ou telle somme et tout. Il faut comprendre tout simplement qu'il y a un problème de perception, de structuration à votre niveau. Et moi, si j'ai réussi à avoir plus tard des clients qui m'ont payé 10 000 € pour des prestats, 5 000 € plusieurs fois pour des prestats, c'est que j'ai su reprendre ma place et que j'ai su dire, ah oui, je ne suis pas ton prestataire du coin où tu payes au casse-pipe, au lance-pierre. Je ne suis pas dans ça. Si tu veux travailler avec moi, ce sont mes règles, tu suis. En même temps, je ne suis pas dans une posture rigide, mais il faut savoir que si tu veux vraiment avoir la même mise sur les choses et ne pas te faire éjecter par les clients et que tu vois le cousin du client commence par lancer les publicités et qu'on te dise que voilà, on n'a pas atteint l'objectif, donc on ne te paye pas, il va falloir prendre les bonnes décisions. Et c'est pour résoudre ce problème-là que je vais créer une offre pour les prestataires tout simplement qui sont avancés. Tu vois? Donc ce sera la première offre. Et ensuite, la deuxième offre, ça part de moi-même, ma vraie compétence. Quand je faisais de la presta, j'aidais les coachs à faire 10 000 euros, 50 000 euros. J'ai même aidé un client à faire plus de 375 000 euros. Aujourd'hui, avec tout cumulé, ce que j'ai généré avec mes stratégies pour moi et mes clients, c'est plus d'1 500 000 euros. Tu vois? Et donc, je me suis dit, pourquoi être forcément orienté sur le marché européen? Parce que sur le marché européen, il y a une chose qu'on ne dit pas, il y a beaucoup de racisme. Et surtout quand tu ne vis pas là-bas. Tu subis beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent à se faire quand tu mets vraiment les cadres et tout. Tu peux avoir un business serein, périn et tout. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à se faire en Afrique. Il y a énormément d'argent à se faire en Afrique. Il y a énormément d'argent à se faire en Afrique, les amis. Vous n'imaginez tout simplement pas l'argent qu'il y a à se faire en Afrique. Et donc, au lieu d'aider et d'accompagner les coachs européens, je me suis dit, mais les coachs africains, qui s'occupent d'eux? Qui les aide en fait? Personne. Donc, je me suis dit, ok, mon programme Freedom Webby que j'ai fermé, parce que ce n'était pas adapté aux prestataires qui débutaient, aux personnes qui débutaient. Mais à contrario, pour des coachs, ça les aide à vraiment exploser, à faire vraiment de l'argent, à vendre leur expertise sur Internet et à devenir libres grâce à leur expertise. Parce qu'il y a des personnes qui sont excellentes dans ce qu'elles font, mais elles ne savent pas comment se vendre. Et moi, aujourd'hui, le meilleur des systèmes que j'ai testé qui m'a rapporté beaucoup, le plus d'argent pour moi et pour mes clients, c'est le système des webinaires, des challenges en ligne. Donc, je me suis dit, OK, je vais mettre en place un système qui va leur permettre d'accéder à mon programme et tout simplement le faire par eux-mêmes. Parce que le faire pour eux, c'est contre-productif pour moi. C'est vrai que je leur prenais 2 000 € plus 30% ou 50% de des bénéfices qu'on générait, mais je me retrouvais à perdre beaucoup d'argent. Je prends 2 000 € en une fois, plus 30% quelques fois, et je me retrouve peut-être à perdre 4 millions chaque mois. Ouais, c'est ça en fait, 4 millions minimum chaque mois. Donc j'ai perdu chaque mois 4 millions. Je me dis, ça doit s'arrêter, ça peut plus continuer. Ça peut plus continuer comme ça. Donc, je vais simplifier la chose, faire des coachings pour eux, leur donner accès aux ressources. Ce sera un programme avec accompagnement groupé et privé pour certaines personnes comme des consulting. Mais à aucun moment, je ne mets plus la main dans leur business et que je travaille. Si je dois faire ça, c'est littéralement qu'ils m'ont payé 2, 3 mois de ce que je fais mensuellement, quoi. Tu vois? Et là, ce sera beaucoup plus productif pour moi. Parce que là, je m'assure, je dis, OK, pendant les 3 mois, je ne travaille pas. Voilà, de toute façon, il m'a déjà payé ce que je vais potentiellement faire minimum pendant ces mois-là. Et je travaille avec lui, je l'accompagne et tout. Donc voilà la deuxième offre. Et il y a une troisième offre sur laquelle je ne fais pas trop de marketing, mais qui s'auto-sell, s'auto-vend. C'est que les prestataires qui ont déjà eu des résultats, les anciens élèves et tout, viennent généralement me poser des questions, me disent, ah, je suis bloqué à tel ou tel endroit
Et je leur fais 1 heure de consulting. Une séance de consulting avec moi aujourd'hui, c'est à 200 000 francs CFA. L'une des personnes qui l'a pris cette année est passée de faire 1500 euros à faire 3000 euros le mois. Et c'est 1 heure où je discute avec vous et tout. Si vous êtes aux environs de Cotonou ou Calavi, on peut se rencontrer. C'est d'ailleurs même plus pratique. J'en ai fait 2 fois cette année, deux ou 3 fois cette année en physique. J'ai même récemment organisé un dîner autour duquel on a discuté avec 3 personnes. Il y avait 7 personnes qui l'ont pris, mais il y a juste 3 personnes qui pourraient être là en présentiel. Donc ça me permet de connecter avec les gens et tout, comme les événements physiques auxquels j'ai participé cette année. J'ai participé aussi à pas mal d'événements physiques, je crois à 4 ou 5 événements physiques cette année. Et j'en ai beaucoup vraiment appris. C'est quelque chose que j'aimerais à l'avenir aussi organiser parce que ça crée plus de connexions, sort du digital et ça resserre vraiment les liens. Et donc voilà, la troisième offre, non, la première offre avec cible pour les prestataires, la deuxième offre pour les coachs et avec des systèmes vraiment indépendants. Je sais que la plupart seront par réservation d'appel, déjà pour les premières fois. Mais pour la troisième offre, c'est une offre dont je ne fais pas vraiment la promotion, mais qui s'auto-vend. Ça se vend à la demande. Donc, je vais focus sur 2 offres cette année, 2 cibles, en fonction de mon expertise, de mon expérience et tout. Donc, voilà ce en quoi va constituer mon building public. Donc, chaque mois, je vais vous faire le point de ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place, combien ça m'a généré, comment j'ai été flemmard. Et ça me met une sorte de pression moi-même. Parce que quand tu es dans cette situation-là, en fait, tu ne t'amuses plus parce que ton honneur est en jeu, ta légitimité est en jeu. Le truc, c'est que tu dois quand même faire des choses, tu dois quand même travailler. Euh, mais si tu ne bosses pas vraiment et que tu reviens chaque mois, tu passes pour un clone. Et moi, j'aime pas passer pour un clone. C'est ce que je déteste le plus. Tu vois. Donc, en gros, c'est un peu ça, résumé de mon année. Et gratitude avec attitude, toujours pour l'année. Je vais plus partager que Dieu nous prête vie et que chacun atteigne ses objectifs. Et si j'ai un conseil à vous donner, les gens disent nouvelle année, nouvel objectif. Il n'y a pas de nouvelle année, nouvel objectif. Il y a juste, c'est peut-être un calendrier lunaire qui est en train de finir. Mais il faut comprendre que dans l'univers ne connaît pas, ne sait pas si aujourd'hui c'est le 31 décembre, ou demain ce sera le 1er janvier, ou si demain ce sera 2025, ou si ce sera 2026 ou 2027. L'univers s'encarre stratosphériquement, mais d'une manière phénoménale. Tu vois? Et donc, tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire des check-ups à chaque fois de sa vie et voir, OK, où j'en suis. Ça fait tel nombre de temps, je fais ci, je suis aligné avec mes objectifs. Est-ce qu'il ne faut pas les revoir? Est-ce qu'il ne faut pas mettre de nouveaux OKR? Est-ce qu'il faut pas me fixer de nouveaux objectifs? Est-ce qu'il ne faut pas faire un plan de redressement avant d'attaquer mes vrais objectifs? Voilà. Donc, bonne et heureuse année à vous, 2026. Je vous souhaite la joie de vivre et la santé. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Le reste, vous savez que si vous ne travaillez pas, vous n'aurez rien. Et belle suite de journée à vous. Et on se dit à très vite. Ciao.